Vous écoutez la radio Campus, Alma Mater, c'est l'heure du journal. Mesdames et messieurs, bienvenue sur la 107.6 MHz. Voici les principaux titres de ce journal. La commission spéciale de l'Assemblée nationale a entamé vendredi 19 septembre les auditions de membres du bureau. Premier à comparaître, le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe. L'écrivaine belge Fabienne Zouterman a présenté son roman autobiographique « L'Afrique pour ses perdre » ce samedi 20 septembre à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines. Vous suivrez les détails dans ce journal. La faculté de droit de l'université de Kinshasa a rendu un vibrant hommage vendredi 19 septembre au professeur Georges Nsumbu, décédé le 4 septembre dernier à l'hôpital Monkole. Voilà tout pour le sommaire. Excellentes conditions d'écoute à toutes et à tous. Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. Je l'ai annoncé au sommaire, la commission spéciale de l'Assemblée nationale a entamé vendredi 19 septembre les auditions de membres du bureau. Le premier à comparaître, le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, a rejeté les accusations sur sa gestion et défendu son attachement à la transparence et à l'intérêt national. Le rapporteur Jacques Njoli a également été entendu. Les travaux dirigés par le député Peter Kazadi se poursuivent ce samedi avec les autres membres concernés. La ministre du portefeuille a suspendu le directeur général de la régie de voies aériennes, Ngoma Mbaki Léonard, après la panne d'électricité à l'aéroport d'Ndjili ayant retardé l'atterrissage de l'avion présidentiel et mis en lumière les défaillances dans la gestion des infrastructures aéroportuaires. On écoute l'extrait de cette suspension lu à la radio-télévision nationale congolaise. Vu les statuts de la RVA-SA considérant les indices graves et concordants des fautes de gestion relevées à charge du directeur général de la RVA-SA, notamment à la suite de l'incident survenu dans la nuit du 10 au 11 septembre 2025 à l'aéroport international de Ndjili, considérant la nécessité impérieuse de préserver les intérêts de l'État au sein de la RVA-SA, considérant l'urgence, arrête. Article 1er. Est suspendu pour une durée de 3 mois et à titre conservatoire de toutes ses fonctions au sein de la RVA-SA, entreprise du portefeuille de l'État, M. Ngoma Mbaki Léonard, directeur général. Article 2. Une enquête est ouverte afin d'établir les responsabilités et les rapports y afférents sera transmis à la haute hiérarchie conformément à l'article 9 du décret numéro 13/055 du 13 décembre 2013 portant statut de mandataire public dans les entreprises du portefeuille de l'État tel que modifié et complété à ce jour. Article 3. L'intérim du directeur général suspendu est assuré par le directeur général adjoint conformément au texte. L'Afrique pour ses perdre, c'est le titre du roman autobiographique présenté ce samedi 20 septembre dans la salle du Conseil de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines. L'auteur Fabienne Zouterman, de nationalité belge, a vécu en République démocratique du Congo dans les années 1970. Elle revient sur les motivations de la publication de son roman. On l'écoute. Tout d'abord, vraiment, j'ai été très honorée d'être reçue ici à l'université Unikin. Merci pour votre invitation. Ce que vous pouvez retenir de mon roman, c'est qu'il s'agit d'un parcours de vie de seulement 3 ans, mais qui a vraiment marqué profondément mon enfance au point d'influencer tous mes choix de vie par la suite. Ce récit est un hommage non seulement à ma maman, qui est une figure d'émancipation, je dirais féminine, vraiment importante, surtout pour l'époque en 1970, puisque l'histoire se passe entre 1970 et 1973. La petite fille que moi j'étais a pris ses engagements aussi en faveur de ses amis congolais et contre
disons, le racisme ambiant qui régnait encore à l'époque, à 10 ans de l'époque coloniale ici au Congo. C'est un témoignage de vie, c'est quelque chose qui me vient du cœur et que je souhaite partager avec vous. Bien, c'est vrai que la vie littéraire n'est pas facile et je m'en rends compte, surtout ici au Congo. La distribution des livres, c'est vraiment un problème énorme. Par contre, il existe quand même la Fédération Wallonie-Bruxelles pour vous aider à diffuser et à mettre en valeur vos œuvres. Maintenant, un message aux femmes, tout particulièrement. Je voudrais rendre hommage à votre première ministre Yolande, qui est vraiment une poétesse majeure ici au Congo. Et je pense qu'elle est une femme qui peut soutenir aussi, et qui le fait déjà, la littérature féminine congolaise, parce que les femmes ici au Congo ont vraiment clairement un message à donner, un message fort, autant pour la construction de la paix ici au Congo qu'un message de résilience pour tout ce que le pays a vécu auparavant. Par ailleurs, la publication du livre s'est faite à l'occasion de la rentrée littéraire organisée par le Cercle des Hommes des Lettres. Séraphin Mikobi est coordonnateur de cette structure. Il parle du déroulement de la rentrée littéraire au micro de Jean-Paul Koutoumissa. L'objectif de la matinée littéraire d'aujourd'hui était de valoriser la littérature d'une manière générale dans les milieux académiques et aussi donner les goûts aux étudiants de toujours aimer la lecture, puisque dans les mondes actuels, les étudiants n'accordent pas assez d'importance à tout ce qui concerne le livre au Congo. Et les étudiants aiment plus le divertissement, aiment plus la distraction, mais c'est dans ce sens que à l'occasion de la grande rentrée littéraire de Kinshasa, en collaboration avec le Centre Wallonie-Bruxelles, nous avions collaboré pour que l'écrivaine belge Fabienne Zuterman, qui était l'invitée d'honneur à cette grande rentrée littéraire, parvienne aussi au sein de l'UNIKIN pour qu'elle ait le temps d'échanger avec les étudiants et sur son parcours littéraire, mais également pour que les étudiants soient inspirés de son parcours pour qu'avec le temps, nous puissions ensemble être les écrivains de taille dans notre pays. La matinée s'est déroulée comme c'était prévu. Nous avions eu à l'ouverture les mots de l'assistant principal du recteur de l'université de Kinshasa, le professeur Jean-Paul Mbuya Koutoumissa, suivi du mot de bienvenue de madame Philomène Babongisila. Et après ces deux mots importants, c'était maintenant l'intervention de nos deux intervenants, en l'occurrence madame Fabienne Zuterman, écrivaine belge, et le professeur Célestin Gabala du département de lettres et civilisation française. Et les deux, l'une d'abord, voulais-je dire, l'écrivaine belge, a donné au moins, a parlé de son ouvrage qui est axé au moins sur l'Afrique pour se perdre. Dans cet ouvrage, qui est au moins une œuvre autobiographique, elle a relaté comment, de son enfance, elle a quand même vécu. Elle nous a même dit qu'elle était une fois à Kananga, à Bukavu. Donc, elle est au moins belge, mais au moins, elle s'imprègne de la culture africaine en général et aussi congolaise en particulier. Ce qui a même étonné le public pour lui poser même la question de savoir si elle pouvait au moins dire deux mots en Chiluba. Alors, ça nous a au moins étonné. Et le professeur Célestin Gabala, de son côté, a au moins déploré le fait que la littérature congolaise n'est pas inscrite dans les programmes universitaires et aussi scolaires. Mais également, nous avons pensé que c'est un plaidoyer au moins qui doit tenir à cœur notre gouvernement. Parce que si au moins la littérature congolaise est dans les programmes à partir de l'école primaire, secondaire et universitaire, nous nous rendrons compte que les étudiants congolais auront le temps d'être amis des écrivains congolais et auront au moins le goût de cette lecture. Au-delà du handicap, bâtir un esprit supérieur pour vaincre les défis, c'est le titre de l'ouvrage de Denis Mbombo Miaka. L'auteur est licencié en mathématiques, statistiques et informatique de l'université de Kinshasa. Dans cette autobiographie, l'auteur raconte comment surmonter les situations de handicap. Il explique son livre dans cet extrait choisi par Jean-Paul Koutoumissa.
Voilà, ce qui m'a poussé à écrire cet ouvrage, c'est suite aux circonstances que j'ai eu à traverser au cours de ma vie, de mon enfance en fait. J'ai vécu une enfance un peu traumatisée. J'ai été appelé à beaucoup de défis et que je devrais relever. Le premier défi, c'était un accident connu à l'âge de 11 mois. Alors j'ai perdu tous les doigts de ma main gauche. Une deuxième difficulté, c'était la mort de mon père à l'âge de 5 ans. Ceci, j'ai été confronté à des confusions et à des doutes de moi-même en fait. Donc les gens se sont moqués de moi. Ils m'ont dit que je ne peux rien faire dans la vie à cause de la perte des doigts de ma main gauche. Et c'est ainsi que j'ai essayé un peu de rassembler tous ces mensonges que les gens m'ont dit pour essayer un peu de vivre le potentiel, d'exploiter le potentiel au-delà de tous ces préjugés que j'ai reçu des gens de mon entourage. En fait, ça a commencé à partir de ma famille jusqu'à la société. Ça a été très, très dur pour moi. C'est une œuvre en même temps autobiographique, un ouvrage de développement personnel. L'ouvrage s'adresse, la première catégorie de personnes à qui l'ouvrage s'adresse, ce sont des personnes qui pensent que malgré leur handicap physique, oui, ils ne peuvent pas aller plus loin parce qu'on peut être sur un fauteuil roulant, mais on dirige les gens qui sont au Canada si on a une bonne tête. Et la deuxième catégorie de personnes, ce sont des personnes qui doutent d'eux-mêmes, de leur potentiel ou qui ignorent leur handicap. Le handicap dont je parle, ce n'est pas seulement physique, mais le handicap peut être mental, manque de moyens pour aller pour faire les études universitaires, manque de moyens pour le chômage peut être un handicap. Et tout ceci, j'en ai abordé. J'ai abordé de façon un peu large en fait. Ce n'est pas seulement un handicap physique. Bon, le minimum, au moins, c'est $15. L'ouvrage n'est pas gratuit. On a eu à dépenser de l'argent. Ce n'est pas gratuit. C'est $15 le minimum. La faculté de droit de l'université de Kinshasa a rendu vendredi 19 septembre un vibrant hommage académique au professeur Georges Nsumbu, décédé le 4 septembre dernier à l'hôpital Monkole. Au nom du recteur de l'université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kaembentumba, le secrétaire général académique, le professeur Charles Odiko, a exprimé la profonde émotion de la communauté universitaire face à la disparition du professeur Georges Nsumbu Kabamba. Son œuvre scientifique demeure vivante à travers ses thèses, ouvrages et enseignements appelés à inspirer des générations. Je prends la parole au nom du recteur de l'université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kaembentumba, en mission pour rendre hommage au professeur Georges Nsumbu Kabamba, décédé le jeudi 4 septembre 2025 de suite d'une courte maladie. C'est donc avec une profonde émotion et un sentiment de grande perte que nous nous réunissons aujourd'hui pour célébrer la vie de cet homme de sciences dont le départ laisse un vide immense au sein de notre université, mais aussi dans le cœur de nous tous qui avons eu le privilège de les connaître. Pour nous, les hommes de sciences, le professeur Nsumbu n'est pas mort. Il est vivant parce que si vous entrez dans notre bibliothèque, vous allez trouver sa thèse, vous allez trouver ses ouvrages et autres. Donc, de génération en génération, votre mari, votre père, votre grand-père, votre cousin, votre grand frère, votre petit frère continuera à vivre de génération en génération parce qu'on les citera dans les écrits, dans nos thèses et même dans nos échanges. Je voudrais dire au professeur Nsumbu, avec qui, malgré l'écart d'âge qui pouvait nous caractériser, que nous sommes restés fiers de lui, reconnaissants de tout ce qu'il a fait au milieu de nous, et que nous ne manquerons pas de tout faire, soit à travers des colloques ou des conférences, immortaliser ce grand homme qu'il aura été. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas accédé à l'éméritat et nous allons le célébrer de manière scientifique, nous allons le pleurer. C'est une façon pour moi d'introduire une demande express auprès du chef de département, qui est notre chef de département, pour qu'un tel projet émerge au sein de notre département, afin que le professeur Nsumbu puisse demeurer immortel au milieu de nous. Les départements de droit public interne, par son secrétaire, le professeur Félicien Chibangukalala, a salué la mémoire du professeur Georges Nsumbu et s'est engagé à immortaliser son héritage académique. Au nom et pour les comptes du chef de département des droits publics internes, le professeur Dieudonné Kalouba Dibois, nous avons été chargés de rendre hommage, j'allais dire, de célébrer la vie académique du professeur Georges Nsumbu Kabamba. De là où tu as rejoint tes aînés du département, nous avons cité
le chef de département Ambroise Kamoukouni, le professeur Louis Yuma, le professeur Kitete, le professeur Djelo, pour ne citer que c'est de notre rapprochement. Vous retiendrez que tes enseignements seront immortalisés au sein de la mention du droit public interne. Tes collègues, tes assistants que vous avez encadrés, les mémoires de thèses et des thèses dont vous étiez directeur et membre du comité d'encadrement seront bien suivis. De ce qui précède, le département prendra l'engagement, comme pour les autres, de consacrer soit une journée scientifique dans l'avenir, soit des mélanges pour immortaliser vos écrits. Que la terre de nos ancêtres te soit douce et légère. Pour le chef de département, professeur Félicien Kalala, secrétaire du département chargé de l'enseignement. C'est par ici que s'achève cette édition du journal. Si vous nous avez pris en cours des diffusions, je vous rappelle les principaux titres. La commission spéciale de l'Assemblée nationale a entamé vendredi 19 septembre les auditions de membres du bureau. Le premier à comparaître, le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamere. L'écrivaine belge Fabienne Zouterman a présenté son roman autobiographique « L'Afrique pour ses perdre » ce samedi 20 septembre à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Et la faculté de droit de l'université de Kinshasa a rendu vendredi 19 septembre un vibrant hommage académique au professeur Georges Nsumbu, décédé le 4 septembre dernier à l'hôpital Monkolé. Ce journal est complètement terminé, mis en onde par Emmanuel Boutella, concours rédactionnel Jean-Paul Koutoumissa, la technique Sylvain Chizungu, Jason Loudem, sous la supervision de Luxen Kinounou. Restez branchés sur la 107.6 MHz, la radio campus Alma Mater, la radio du savoir.